Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, vidéo de déballage avant la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours, tout au plus quelques semaines. Vous commencez à nous connaître chez Top 4 Phone. De l'Arcos 64 Xenon, l'un des derniers nés de ce fameux constructeur qu'est Arcos. Eh bien, il s'agit d'un des derniers nés, il s'agit sans doute l'un des plus étonnants parce que s'il s'appelle 64, ça n'est pas pour rien, c'est tout simplement parce qu'il est doté d'un écran de 6,4 pouces. Et oui, c'est un très grand phablette et on n'est pas très loin du début des tablettes. Alors, on va regarder tout simplement la boîte, on va faire un très rapide tour de la boîte et on va regarder notamment sur le fait qu'il y a un certain nombre d'inscriptions, et notamment ce sont ses specs. Donc processeur 4 cœurs, c'est écrit dessus, écran IPS HD donc de 6,4 pouces, donc HD, ce qui veut dire que c'est un 720p minimum, mais c'est sûrement un 720p tout court. Il est H+, il est Wi-Fi, il est dual SIM. S'il est H+, ça veut dire qu'il n'est pas 4G, bon ça va de soi, c'est probablement parce qu'il a un processeur Mediatek. Alors, il est aussi doté d'Android et d'Android 4.2 Jelly Bean. Et bien sûr, on trouve du logo Bluetooth. Bon, sur le côté de la boîte, on retrouve aussi encore des pictos, du numéro de série, un visuel de côté du mobile, donc de profil. Bon, le visuel de face, c'est sur la face avant de la boîte, normal. Et puis à l'arrière, comme d'habitude, sur les boîtes Arcos, on retrouve encore un peu de spec. Donc voilà, on sait que le processeur 4 cœurs notamment, eh bien, il est cadencé à 1,3 GHz. Que c'est un téléphone quadriband et que c'est un biband Internet mobile, j'allais dire GSM, mais c'est un quadriband GSM et c'est un biband Internet mobile. Il est doté d'1 Go de RAM et il est doté de 4 gigaoctets de mémoire de stockage. Et avec la petite astérisque, ça veut tout simplement dire que lorsque vous allez l'allumer, forcément, il ne va pas y avoir 4 Go, il y aura peut-être 2, voire 3 Go de base. Après, il y a un appareil photo de 8 mégapixels, une caméra frontale de 2 mégapixels, du Wi-Fi, etc., etc., etc. Bon, il est temps d'ouvrir la boîte. Alors pour ça, qu'est-ce que l'on va faire? On va prendre notre ami le coupe-coupe. Et avec le coupe-coupe, on va tout simplement essayer de trouver un moyen d'entailler le plastique sans dégrader la boîte non plus, parce que ça ne ferait pas plaisir à Arcos, qui est bien gentil de me prêter les téléphones. Et puis, hop, on va déballer cette fameuse boîte. Alors déjà, on enlève la petite couche de plastique, c'est déjà le minimum. Hop. Bon, au moins c'est bien fait. Ça veut dire que le téléphone, quand il vous arrive, il est super bien protégé. Déjà, même la boîte est protégée. Bon, une fois qu'on a enlevé le plastique extérieur, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve une boîte avec deux scellés ici. Donc c'est pas des scellés de protection type... je sais pas comment on pourrait les appeler, mais c'est pas des scellés de protection qui sont là pour vous prévenir que le téléphone n'a jamais été ouvert avant, parce que vous voyez, il n'y a pas notamment les notions d'inscription void quand on les ouvre, c'est juste des petits stickers, c'est pour éviter que la boîte ne s'ouvre pendant le transport. Bon. Ok, hop, on fait comme ça, et alors à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, un énorme phablette de 6,4 pouces. Bah oui, quand on achète un phablette de 6,4 pouces, c'est pour avoir un grand écran, et c'est le cas. On est sur un téléphone qui est costaud. Alors par contre, on est sur un téléphone qui est quand même beau. Voilà, il a une grande taille, c'est assez clair, mais il n'est pas moche, il n'est pas disproportionné, il n'est pas démesuré. Et j'aime bien notamment ce cache-batterie arrière avec cet effet gris, un petit peu texturé, qui donnerait presque l'effet de l'aluminium brossé. Voilà, c'est assez sympa, c'est assez classe, donc c'est une bonne idée, ça rend le téléphone nettement moins cheap, et pourtant il est proposé à un prix très agressif. Et donc on a le capteur photo qui forme une petite excroissance. Bon, quoi qu'il en soit, premier contact, tout à fait sympathique dans le sens où je savais que ce téléphone avait des dimensions qui sont conséquentes, et c'est le cas, vous voyez, effectivement, ça dépasse allègrement de ma main, mais d'un autre côté, quand on achète un écran de 6,4 pouces sur un mobile, oui, il faut bien se douter qu'on a des dimensions conséquentes. Et c'est ce qu'on recherche d'ailleurs avec ce genre de tablette. Alors à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? Eh bien, sous ce fameux berceau en plastique sur lequel était posé le téléphone, on retrouve... une petite documentation qui vous permet de connaître tous les numéros SAV utilisés, nécessaires pour justement le SAV si vous aviez un problème avec votre téléphone chez Arcos. Bon voilà, c'est le numéro de téléphone SAV. On retrouve, c'est intéressant ça, on retrouve un kit piéton, certes, c'est pas le truc qui me fait dire c'est intéressant, je vous montrerai ça d'ici 2 secondes, mais on retrouve le kit piéton donc, qui est doté de plastique, dur, c'est un écouteur, c'est pas des intra-auriculaires, c'est du plastique, ok, bon il y a un petit effet, bon ils sont blancs. Voilà, c'est mignon. On a le kit piéton, donc avec l'entrée micro que l'on voit ici. Hop, petit focus, voilà, de la caméra. Et avec le bouton raccrocher-décrocher. Et tout ça au bout, on a le jack 3.5. Un grand classique. Et voilà. Donc ça, c'est le kit piéton. On retrouve quoi d'autre dans la boîte? Eh bien, on retrouve le petit sachet donc, qui contient le kit piéton, mais qui contient aussi cet adaptateur pour carte SIM. Format micro vers le format mini. Ok, donc il y a l'adaptateur. On retrouve bien sûr la batterie. Alors on va regarder tout de suite la batterie, de quoi s'agit-il?
Bon, il s'agit sans doute d'une batterie assez conséquente, on voit déjà les dimensions sont assez généreuses. C'est une batterie de 1800 mAh. Bah voilà, oui, c'est une bonne batterie bien adaptée à ce genre de phablette parce que forcément, hein, c'est un écran qui consomme et nécessairement des performances qui vont être à l'avenant, c'est-à-dire qu'il risque effectivement d'avoir des belles performances. Ça va consommer tout ça. On verra ce qu'il en est, notamment lors du test, si l'autonomie est bonne. On retrouve un petit guide de garantie supplémentaire, ok, qui vient accompagner les numéros de téléphone que je vous avais montré tout à l'heure. Un petit guide de démarrage rapide, voilà, qui vous permet de savoir à quelle fonction, enfin, quelle est la fonction de chaque touche, comment on enlève le cache batterie arrière, ok. On retrouve également un autre zip, voilà, mon amour pour les zips, avec le câble USB, micro USB. Voilà, lui pour le coup il est en noir, ok, alors que le kit piéton était en blanc. Et l'adaptateur secteur, format Europe, format France, donc avec le port USB classique et bien évidemment son double connecteur ici pour les prises européennes. Voilà, donc grand classique, puis c'est marqué Arcos, donc c'est probablement un adaptateur spécifique Arcos, voilà. Donc, petit récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte de l'Arcos 64 Xenon. Alors, hormis tous les sachets en plastique que je vous ai montré tout à l'heure, et la documentation, donc double documentation, garantie guide de démarrage rapide, plus les numéros de SAV, on retrouve l'adaptateur secteur, le câble USB, micro USB, le kit piéton grand classique, et puis c'est à l'entrée de gamme, et on retrouve un adaptateur pour carte SIM micro pour mini. Voilà, sachant que ce téléphone est nécessairement doté de bien 2 emplacements pour carte SIM, format classique, puisque sinon il n'y aurait pas celui-là. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, une vidéo de déballage d'un téléphone qui, somme toute, est sympathique. Voilà, belle esthétique, beau design. On verra lors du test si finalement eh bien, les performances et l'écran, la qualité de l'image est à l'avenant en tout cas du design, parce que le design est plutôt réussi. Un grand téléphone, bah oui c'est un grand phablette. Et bah, j'ai hâte de le tester, voilà. Donc franchement, j'ai hâte de vous le présenter en test et je pense que ça va arriver dans pas très longtemps. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Bien sûr, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, nous retrouver sur le site, nous retrouver, vous abonner notamment sur la chaîne YouTube, venir nous voir sur le forum et bien sûr passer sur Facebook et Twitter pour nous faire un coucou et vous tenir informé du planning de test de l'équipe de Tough for Fun. Voilà, merci, à bientôt, ciao ciao.